On est quel jour aujourd'hui? Samedi 4 juin. Dans le Tabasco, il y a des sacs partout. Il y a un gros sac là-bas derrière. C'est le sac du loulou qui s'en va. Elle est contente ce loulou, il s'en va. Elle est toute radieuse, ouais. Toujours au resto, à faire la terrasse. Là, je viens de manger. Prise de météo, ça upload, mais mal. 7% à peine depuis très très long moment. Bon, c'est pas plus grave que ça. Il est 13h. Esther accompagne le Mitch à sa navette direction Gibraltar. Gibraltar. Ibiza, taxi, aéroport, direction Bruxelles, avion. Nous, ben, sitôt revenu, c'est parti. On va partir de suite. On a un bon petit vent, 15 nœuds par le travers, ça va le faire. Donc oui, on va faire une belle traversée, ça va être sympa. Gracias, nada. Poco de agua normal. Agua sin gas. Bon, retour au Tabasco, télécharger la vidéo, tu oublies, 11%. Il était poussif le wifi. Bon, enfin, c'est pas ça le sujet c'est filmer l'entrée du port là-bas. Il y a marqué vitesse maximum. Partout dans le monde, c'est 3-4 nœuds les ports. Ici, c'est 6 nœuds. Alors après, tu t'étonneras que les vedettes arrivent à 20 nœuds, là, le frein juste à l'entrée du port. Et nous, on se prend une houle du tonnerre. 14h05, samedi 3 juin. On vient de laisser partir le samedi 4 juin, correction, on vient de laisser passer le ferry, ce satané ferry, un de ces. Bye bye, on est parti la mourinette. On est parti. Allez go, direction l'Espagne, on va traverser sur l'Espagne, vers Calpe, Torrevieja, un coin comme ça, et puis après essayer de passer à travers les petites, ou par les petites fenêtres qui s'ouvrent, il y en a quelques-unes, mais c'est pas gagné, mais ça va le faire. Première heure de jeu, comment ça se passe? Ça se passe plutôt pas mal, du 15 nœuds, non même pas, du 12 nœuds 3, une merveille, une vitesse entre 4, 5 et 5, un cap sur Valence, on a repris un peu de cap, non plus bas que Valence, qu'est-ce que je raccroche? Sur, je sais pas, Capo de la Nao, au-dessus de Calpe, voilà, cap sur Calpe presque, et là-dessous Ibiza, c'est joli vu d'ici. Enfin un peu d'air, enfin du vent, 15 nœuds de vent. Il faut ça pour le faire avancer le Tabasco. C'est beau, c'est très très beau. Ça s'éloigne. Et nous, que fait-on pendant ce temps-là? La mourinette, le cri. Et moi je bouquine, je prépare la suite sur le guide, à l'aide du guide. Alors, on marche à plus de 5 nœuds en permanence, 5 nœuds 4, 5 nœuds 2, voilà, on a 14 nœuds, on fait un bord à 40 degrés, et là on tire sur le Cabo de la Nao, ici, vers Calpe, quoi. On est bien, on est bien. Elle est blasée, elle aura même plus le coucher dessus. Alors, nous sommes à 30 000 de la côte, en face. On devrait atterrir vers Calpe, pour ceux qui connaissent. Le vent là se maintient à 15 nœuds. Nous, on fait entre 4,5 et 5,5. Tout va bien, on s'est couvert. Il arrive comment va-t-on s'organiser? Je ne sais pas organiser. On va pas s'organiser, on va faire comme d'habitude. Je vais aller à l'abri du vent. Voilà, c'est mieux là, on doit mieux entendre. Donc la question était, la nuit arrive, comment s'est-on organisé? Déjà on a commencé par s'habiller, un peu chaudement. Ouais, c'est caillasse ici. On se les gèle. Il fait 24. Ah bah ouais, mais dans le vent il fait caillant. Il fait 24, c'est moi le sudiste, c'est elle la nordiste, elle a souvent froid. Elle a souvent froid, moi parce que t'es plus gras. Hein. Je suis plus grand? Plus gras que moi. Ah voilà, ça y est, je suis gros maintenant, mais en plus elle me traite de gros. Bon, ok, je suis plus gros qu'elle. Rien à voir. La nuit, ben voilà, donc on s'est couvert et puis après, le premier qui a sommeil va aller se reposer un peu à l'approche de la côte, voir un peu comment ça va se passer proche de la côte. Est-ce que le vent va se maintenir comme ça?
Normalement, d'après les fichiers, le long de la côte, ben, il y a moins de vent, beaucoup moins de vent. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Il faudrait qu'il y ait autant de vent, mais orienté différemment. Et demain, ça va tomber aussi. Donc l'objectif, ben, c'est de remonter toujours cap au sud, hein, vers Gibraltar. L'objectif, c'est de faire le plein de gasoil, parce qu'on a à peine la moitié de la cuve. Le but, c'était d'arriver à Gibraltar avec le moins de gasoil possible et le faire là-bas chez les Anglais, où il est peu cher. Je crains fort qu'on n'y arrive pas. Parce que dans les jours à venir, là, donc il nous reste environ 50 heures avant d'arriver à Gibraltar, quand même. Si sur 50 heures, il faut en faire 25 au moteur, 25 x 2, 50 litres, on doit à peine les avoir, même si on fait moins de 2 litres au 100. Voilà pour la nuit, on va se reposer à tour de rôle, et puis ça va être le top. Sur ce beau coucher de soleil, je vais te parler d'un problème. Il se trouve que, il y a 3 jours ou 4 jours, à cause d'un événement passé en mer, alors là on dirait que je fais du teasing, mais je ne fais pas du teasing, c'est que je ne veux pas balancer ce que tu vas voir très prochainement. Mais j'ai dû mettre la caméra, une de mes 2 GoPro. Alors oui, comment je filme? Ben, je filme principalement avec 2 GoPro. Et il se trouve que là, donc il y en a une qui a pris l'eau, puisque j'étais obligé de l'immerger en route, enfin, alors qu'on avançait, et elle n'a pas aimé. Donc elle est morte. Donc je n'ai plus qu'une GoPro. Et si tu veux voir de belles images longtemps, comme ce beau coucher de soleil, eh bien, je vais faire un petit appel à l'aide. C'est-à-dire que, ben voilà, j'ai appelé à l'aide par le passé, je t'ai sollicité par le passé, ça a toujours répondu présent. Donc je vais oser te re-solliciter un petit peu là, parce qu'il faut que j'achète donc encore une GoPro. Et ça, c'était pas planifié, ce petit souci-là. Donc, ben, à mon cœur, mesdames, messieurs. Je n'en parle jamais en fait, c'est peut-être un tort. J'ai une page Tipeee qui est ouverte depuis 2016, sur laquelle il y a des contributeurs que je remercie ici très chaleureusement. Il y a actuellement 16 contributeurs très généreux qui donnent un petit quelque chose chaque mois. Bon, ça représente 60 €. J'adore partager, j'adore filmer tout ça, mais avec une caméra, bon, ben si jamais celle-ci là que je tiens la main lâche, on est mal, on est très mal. Donc s'il te plaît, sur le Tipeee, il y a le lien dans la description, je vais peut-être le faire apparaître là, le lien. Un petit tour sur Tipeee et même 2 €. 2 €, c'est pas grand chose si pas mal donne 2 €. Quand je vois que ma dernière vidéo, l'avant-dernière, a fait 10 000 vues, même à 1 €, ça me va. Aïe, 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 non, je plaisante, mais c'est pas rigolo. Pas rigolo parce que j'ai plus de sous. Au secours. Il faut encore faire des frais sur les caméras. Quel malheur. Je coach. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ouais. On regarde encore une dernière fois. Il est beau parce que il y a des nuages. 21h15. Minuit, 22 nœuds de vent dans le pif, en plein dans le pif. On est au pré serré. On est presque parallèle à la côte, mais à 20 000 au large. Que dire d'autre? Ah oui, on a pris un riz dans la GV il y a déjà bien 1h30. Je viens de prendre un tout petit tour de rouleau dans le génois, histoire de moins solliciter le pilote. C'est tout. Il fait doux, ça va, bon, on est couvert quand même, ça mouille un petit peu, ça bouge beaucoup. Et c'est le bonheur absolu, quoi. Qu'est-ce qu'on est bien. Je me surprends à barrer, pas mal, parce qu'il y a un petit quart de lune, on y voit un petit peu. Et c'est très sympa de barrer dans ces conditions. Pas de sol, à plus. 3h du mat, magnifique. 21 nœuds de vent, toujours, aïe, toujours mon riz dans la campagne. J'ai relâché un peu de génois pour faire un peu plus de cap. On est parallèle à la côte espagnole. On longe la côte, on est à 5-6 000 et on trace à 5 000 en permanence, un peu plus, à peine plus et à peine moins. C'est le bonheur. Il fait bon, enfin, je suis très couvert parce qu'il y a du vent, le vent est légèrement frais et il fait bon quand même. Les nouvelles du bord, j'essaie de te montrer ça sur la carte. Nous sommes là, nous sommes à 8000 de ce point là, de la côte, moins loin ici. Ici nous sommes donc à, ouais, c'est ça, 5000 de la côte. Et nous, ben, la ligne rouge là, c'est notre cap. Voilà, là c'est bon, quand on fait comme ça c'est bon parce qu'on tape jusque là, voilà, là c'est parfait. Là c'est Calpé, alors là il y a Benidorm, ah non c'est là Benidorm, c'est là, là il y a le rocher de Benidorm, je le vois droit devant. Il faut pouvoir redresser après pour passer le cap là, parce que je me sens pas le virement de bord qui partirait par là.
Alors, voilà, on n'avance plus là. Alors, on est à 2,5, ça va pas du tout. Ça fait 13 heures qu'on est parti, on a fait 55 000, et une moyenne de 4,2. Là, on est sûrement mal réglé. Il faut que je monte régler parce qu'on n'avance plus. Alors, on est où? Tiens, voilà. Nous sommes partis ici, Formentera. On a fait tout ça. Et on est là, corde à la route. Hein. Allez, il faut que je monte voir. Dimanche 5 juin, 7h30 du matin. Vérifier les infos parce que je suis sûr de rien. Même pas de la date. Ouais, il est 7h30, ça c'est sûr, dimanche 5. Oh, j'ai tout bon. J'ai tout bon. Bon ben voilà, la nuit est passée, donc c'était super. On a fait 66 000 depuis le départ. Hier à 14-15 heures. Du vent toute la nuit. Du bon vent, 20 nœuds en moyenne. De face. Mais un bon plein là, qui tapait bien dans la mer, mais c'était pas désagréable non plus quoi. Là, ben, moteur depuis 6h30, 6h, je sais plus, 6h je crois. Mer de face, alors plus de vent, on a une mer de face, mais bon c'est pas désagréable, mais c'est du moteur. On tire sur la côte, on va à Benidorm parce qu'on n'a plus de gasoil. Non, c'est pas vrai, on a du gasoil. On a la moitié de la cuve. Mais comme la jauge n'est pas super fiable, c'est une jauge électronique, je sais pas comment on dit quoi. Digital. Ah bravo, c'est une jauge digitale. Et elle fait... Alors, du coup elle est à moitié quand c'est plat, puis après elle monte, elle est à 3 quarts plein, puis après elle est presque vide, donc pas très fiable. On va sur le coup, on va en mettre du gasoil. Parce qu'il y a encore beaucoup de routes avant Gibraltar. Là, le prochain objectif, stop sûr, c'est Gibraltar. Après, peut-être qu'on va s'arrêter d'ici là parce qu'on en aura ras-le-bol. Mais bon, déjà, on va s'arrêter à Benidorm dans le port. C'est à 10 000 nautiques. Et d'ici là, on va faire un bon café du matin, du dimanche matin. Ça va la Mourinette? Avec croissant? Croissant à Benidorm. T'as passé une bonne nuit? Ouais. Comment s'est passée ta nuit? Bien dormi. Un peu de mal à l'aube. Entre l'aube et le lever du soleil. Ah, le poste des nuits, mec, il faut en rêver. Bon, en même temps, oui, je sais pas si elle a bien dormi parce que c'était comme ça le bateau. Et comme ça. Alors, je l'imaginais dans sa cabine, elle avait coincé, elle a dû dormir contre la cloison. Sur la cloison. Tout à fait. Pas sur le matelas, sur la cloison. Ça. Oh putain. Ah, tu m'as fait bailler aussi. Allez, joue. Benidorm, nous voilà. Je me souviens de ces falaises l'an dernier, en septembre. C'était magnifique. Enfin, ou en août, je ne sais plus. Juste derrière, Benidorm. Puerto de Villariosa, de Tabasco. De la villa adelante. Es para hacer un complemento de gasolo, por favor. Un náutico no tiene gasolinera. La gasolinera que está a su estribor es la del puerto pesquero. Debe dirigirse allí. El club náutico no tiene gasolinera. ¿Se necesita telefonar? ¿Ok? Lo desconozco. Acérquese a la gasolinera que la tiene, que vea que hay una embarcación pequeña. Acérquese allí a Barloese y reposte. Ok. Gracias. Gracias. Ils sont gentils les gens, ils m'ont fait signe que c'était là la gasoline. Bon, on va préparer tout ça. Voilà le port de Villariosa. Pas sûr de la prononciation en même temps. Une ville un peu moderne et des plages. Et un port mixte, pêche et plaisance. Et le super à 1,94. C'est pas trop mal ça, tiens. Voilà, on a nettoyé un peu autour. Et c'est parti. Opération plein fait. Pendant tout ce temps et depuis un bon moment, il va peut-être falloir que j'aille voir parce que
La mourinette dort. Elle s'est même pas réveillée alors que j'ai fait le stop à la station. Faut que j'aille voir si elle est pas un peu charrette. Elle est fatiguée. Bon, je vais la laisser se reposer évidemment. Évidemment. Elle est repartie. Là, un peu de régime moteur. Alors le régime au moteur, jamais plus de 2200 tours. Alors avec l'hélice tripale fixe que j'avais avant, c'était 2000 tours, 4 nœuds et demi environ, 5 nœuds par mer plate. Avec l'hélice retractable, ça nécessite un petit peu plus de puissance. Mais guère plus. Là je suis à 4.3, 4.4 et je suis à 2000 tours. Pour être à 4.5, il faut que je sois à 2100, 2002 maxi. Là, eh bien, on a renvoyé toute la toile. Bien évidemment, j'ai supprimé, j'ai lâché plutôt mon riz. Et voilà le sac de spaghetti dans le cockpit. Spaghetti certes, mais spaghetti in Europe. Alors pourquoi je te parle d'in Europe? Parce que bien sûr, c'est un produit français et c'est un très bon produit. C'est des boots, des drisses, des écoutes, enfin là en l'occurrence des drisses mixtes ou Ginema. Moi c'est du Ginema gainé bien évidemment. Alors techniquement, bon, je l'ai déjà expliqué ce que c'était. J'en suis très satisfait. C'est des très bons produits. J'en ai d'autres à bord, je les présenterai au fur et à mesure, surtout les Padace. Si tu es curieux de savoir ce que c'est là, bon, faut que je range tout ça, je ne vais pas montrer ça maintenant. Va voir sur leur site. Le site in Europe est très bien fait. Il y a des tas de tutos, d'explications très intéressantes et instructifs. Si tu te demandes ce que je raconte, in Europe et tout ça, c'est ça, in Europe. Bien souvent, on me questionne quel cordage, enfin pas cordage, pardon, quel bout à marre, drisse, écoute, Boss utilises-tu, me conseillerais-tu ou les achètes-tu? Ben voilà, chez in Europe France. On va faire un tour sur leur site, c'est très bien. C'est au boulot, mon Pierrot, faut ranger tout ça là. Enfin, on a pu couper le moteur il y a quelques heures déjà. Et là, ça souffle bien, 18 nœuds. Le bateau est super bien équilibré, le Tabasco. On n'a même pas besoin de pilote pour le tenir. Il tient la barre tout seul. On va devoir faire un virement. C'est très chouette. Lors de mon retour, je suis passé là et je suis allé mouiller à Alicante derrière nous. C'est vraiment une nave de rêve. La route pour l'instant, bon là je sais pas si on verra très bien. Ça fait donc 27 heures que nous sommes partis d'ici. Donc là on voit le vent souffler donc comme ça. Non, comme ça. On est obligé de tirer, pardon hein, mais c'est très compliqué. On est obligé de tirer direct sur la côte. Ah, c'est en plus il tourne comme ça. Bon, Ce soir, pasta, spaghetti. Je me réjouis. Et nous on va tout au bout là-bas, évidemment, passer ce cap. Nous on est à 5 nœuds, on est bien reparti, on va tirer un bord au large. Après on virera de bord, à bord à mur pour remonter là-bas. Il devrait y avoir de l'air dans la première partie de nuit. Alors allons voir les spaghettis. C'est là que les opérations se gagnent ou se perdent. Marche à 5 nœuds 3 quand même. Hein. C'est bien. Le basilic. Enjoy the silence. Y por eso nosotros vamos a...
Spaghetti, là, pas encore digéré. Il va falloir faire le petit sieston pour les digérer. Il est 20h45. Bon, à la table à carte, on voit que bon, avec Steph, on mentionne tout, hein. Tout. Hop, elle écoute. Oui, j'écoute. C'est jamais que tu dises des âneries dans Des- ton sujet. Mais est-ce que c'est le style de la maison de dire des âneries? Jamais. Jamais. Alors, lis tranquille, ne sois pas inquiète. On y retourne. On mentionne tout. Voilà. Ça, c'est un vrai livre de bord. Ça part de là. Voilà. Alors, et la route. Donc, c'était pour montrer la route. La route, là, voilà. On va baisser un peu la radio espagnole. Donc, on le voit là. Ibiza. Enfin, Formentera, pardon. Et la route. Alors là, le vent soufflait comme ça. Donc, on a fait un pré-serré assez balèze. Et puis là, après, un peu du moteur, un peu du truc, un peu du machin. On s'est arrêté faire le plein. C'était où ce matin? Là, ici, voilà. Ça, c'était ce matin à 10h30 dans la Hop Fuel. Et puis, j'ai rallumé une fois qu'on était là. Dans la route en détail, et ben voilà, c'est ça, le trajet. Là, pack. Là, tac. À partir de là, on a dû... Ben là, c'était le plein, ouais. À partir de là, on a dû mettre le moteur, je pense. Et puis après, à partir de là, on a remis les voiles vers midi. Et on le voit, toujours le même vent dominant. Et tac, des bords. Donc là, ce soir, vers ici. Puis après, là, il va falloir, une fois ici, remettre le moteur. Et il nous reste encore tout ça à faire en Méditerranée. Là, on a fait, depuis le départ de Formentera, 32 heures pour aller de là à là. T'imagines le truc? La météo de la semaine à venir, ben, c'est comme ça, des calmes, des petites... Enfin, de l'air à 20 nœuds, mais assez toujours mal orienté. Et puis on arrive donc mercredi, là on est lundi, dimanche, on arrive mercredi à Gibraltar, selon estimation. Et on en repart vendredi, on n'en repart pas jeudi parce que bon, déjà on va se poser. Il faut que j'achète ma caméra GoPro, donc voir les séquences précédentes s'il te plaît, merci. Et vendredi alors il y a un vent d'est qui passe par Gibraltar et qui nous sort. Mais il ne faut pas traîner parce que dimanche il est très fort venant du Portugal. Là, ben, maintenant on va attaquer la nuit. Tranquillo. Et dehors c'est beau, c'est très beau. C'est pas encore le coucher de soleil, c'est paisible là. Dommage que ce vent là ne se maintienne pas toute la nuit. Ça serait cool, on marche à 3 nœuds 6. On fait de la route paisiblement. Il est 2h au moins 20 et tout va bien. Que dire d'autre? On avance, au moteur GV. Il y a 7 nœuds de vent. Dehors, la lune est belle. Enfin, c'est un petit quart, toujours pareil. Que dire d'autre? Donc, si t'as rien à dire, tais-toi. Non, on est bien. Steph est parti à minuit se coucher. Non, à 1h. Je sais plus, non, minuit. Et voilà, on fonce dans le noir là maintenant. Les dernières lueurs de la ville, ben, c'était là. On peut essayer de montrer. Là, il y a le phare de Cabo Palo. On va se mettre à scintiller. Là, hop, ça y est, ça scintille. Et là, on rentre dans la grande baie de Carthagène. Ouais, voilà, on marche à 5 nœuds, 2000 tours minute. Ça continue. On est lundi, de Pentecôte. Il est 8h30. Je viens de me réveiller. J'ai bien dormi cette nuit. Il fait chaud déjà. Un petit vent de face, évidemment. Donc, on fait par route sur le cap pour faire un appui moteur. Sinon, ce serait trop beau. Donc, on va faire un peu plus que la route qui est de 90 000 pour aller au cap suivant. C'est tout. Ouais.
C'est très joli. Et premier geste du marin ce matin. J'ai fait le café. Non, j'ai pas pris la météo. J'ai fait le café. Alors là, si tu te demandes, mais comment il fait pour prendre la météo, ben rien de plus simple. On n'est pas loin des côtes. Donc il y a du réseau ici. Enfin, j'espère. Il y en avait hier soir. J'ai acheté une carte en Espagne, une carte espagnole, qui m'a coûté 20 € pour 30 gigas à utilisable un mois. Si tu n'as pas utilisé les 30 gigas dans le mois, c'est perdu. C'est quand même intéressant. Ça, plus les 25 gigas de mon forfait français à l'international. 55 gigas pour le mois, bon, ça va, ça le fait. Mais quand même, j'ai uploadé qu'une seule vidéo. Parce que sinon, une vidéo, 4 gigas, 3 gigas et demi. Ça fait mal. Alors là, nous, c'est café. Oh, ben qui je vois? Je croyais que tu étais parti te coucher. J'ai dit, tiens, elle est allée se coucher sans dire bonsoir. C'est pas des manières, ça? Ben non. Café, café, comme dirait Pascal. Salut vous deux. Pascal et Myriam. Enfin, Myriam et Pascal. Et c'est Pascal qui fait le café. Et moi, je ne veux pas danser. Danser. Pas ce matin. Je me réveille un peu. Comme quoi, je ne sais pas faire que des pâtes. Je sais faire aussi la salade. Ça, c'est beau, ça. La salade avec quoi? Des Avec pâtes. Ah oui, c'est vrai.